هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc chers frères, nous sommes à la 10e khutbah parmi les khutab qu'on a réservé pour parler de l'histoire de Yusuf alayhi as-salam. Et nous sommes arrivés au moment où la femme de l'Aziz a avoué qu'elle était celle qui a essayé de séduire Yusuf alayhi salam. Et elle a avoué que Yusuf alayhi salam était un honnête homme et qu'il était innocent de ce qu'on lui a attribué comme accusation. Et après cela, bien entendu, le roi de l'Égypte, ayant entendu cela, il a demandé à ce qu'on lui ramène, à ce qu'on sorte Yusuf alayhi salam de son prison et de le lui ramener afin qu'il discute et échange avec lui. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, et le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Astakhlishu li nafsi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Après l'avoir entendu et après avoir pris connaissance de son histoire et après avoir découvert ses atouts, après avoir découvert sa magnanimité, sa patience, sa personnalité forte, donc il lui a dit, tu es dans une position de force et dans une position de confiance. Les exégètes, certains exégètes ont divergé sur l'identité du roi. Est-ce qu'il s'agit bel et bien du roi de l'Égypte ou est-ce qu'il s'agissait de l'Aziz qui avait une responsabilité noble dans l'état égyptien de l'époque? Certains ont dit que c'est l'Aziz, mais cet avis-là n'est pas probant puisque lorsque il a dit je le réserve pour moi, c'est-à-dire je vais faire de lui quelqu'un qui m'est proche, ça veut dire qu'auparavant ce n'était pas le cas. Or l'Aziz avait rapproché de lui Yusuf alayhi salam. Donc ça ne pouvait pas être lui qui a dit cette parole. Et la deuxième chose, c'est que dans leur discussion, Yusuf alayhi salam va demander à ce roi de lui donner un pouvoir d'être ministre de l'agriculture ou de l'économie, si on peut dire ainsi. Et bien entendu, une telle demande ne peut s'adresser qu'à un roi, qu'à celui qui possède le pouvoir ultime terrestre sur le pays là. Et ça ne peut être que le roi et non pas l'Aziz qui est un degré en dessous du roi, qui n'a pas la capacité de nommer les ministres. Donc en fait c'est le roi qui a demandé à ce qu'on lui ramène Yusuf alayhi salam. Et là on va s'arrêter un petit peu, c'est que dans cette histoire Allah Azza wa Jal utilise le terme Malik, ça veut dire le roi. En revanche lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de l'histoire de Moïse, à chaque fois en parlant du roi de l'Égypte il utilise le surnom du pharaon. Et le pharaon, c'est un titre. On donnait le titre de pharaon à certains rois, à une famille bien particulière qui régnait sur l'Égypte pendant une époque bien particulière qui se situe à 13 siècles avant la naissance de Jésus alayhi as-salam. C'est le terme qu'on donne à cette famille-là, les pharaons. Et pharaon signifie le grand palais. Ça vient de cette signification. Sémantiquement parlant, ça veut dire le grand palais. Donc pharaon, c'est celui qui dirige le grand palais qui règne sur le pays là. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé de Yusuf alayhi salam, il a utilisé le roi, il n'a pas parlé du pharaon. En revanche, lorsqu'on revient à la Bible, et plus précisément à l'Ancien Testament, ce dernier parle de l'histoire de Yusuf alayhi salam, il utilise le terme du pharaon, aussi bien dans l'histoire de Yusuf que dans l'histoire de Moïse. Le Coran, non, a utilisé deux termes différents. On sait que Négus, c'est le terme qu'on donne à celui qui règne sur l'Éthiopie. Khosroès, c'est le terme qu'on donne à celui qui règne sur la Perse. César, c'est le terme qu'on donne à celui qui règne sur les Romains. Et ainsi de suite. Même pour les Turcs, on parle de Al-Khaqan. Et pour ceux qui règnent sur le Yémen, on parle de Tubba, qui ont été cités dans le Coran. Pourquoi le Coran donne cette précision? Parce que justement, les historiens, lorsqu'ils se sont intéressés à l'égyptologie, ont déterminé que l'époque où il y avait Yusuf alayhi salam correspondait
à la grande famille de Hyksos qui ont régné sur l'Égypte. C'est une famille qui vient des Canaaniens et des Arabes et qui ont régné sur l'Égypte. Et ce fut 16 siècles avant la naissance de Jésus, alayhi salam. Donc on est en train de parler de deux familles différentes. Et à l'époque, le terme pharaon n'était pas connu. On ne donnait pas ce terme à ceux qui régnaient sur l'Égypte. Donc le Coran était très précis. En parlant de Youssouf de son époque, il s'agissait d'un roi qui régnait, et c'est le terme qui a été utilisé. À l'époque de Moïse, il s'agissait d'un pharaon, du titre de pharaon. Et cette précision, elle est de taille, parce que ceux qui prétendent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pioché dans les livres anciens des chrétiens et des juifs pour forger le Coran, ça c'est la preuve même que ce n'était pas du tout le cas. Parce que s'il avait pioché, il aurait parlé du pharaon aussi pour l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et cette précision montre la divergence et la nuance entre ce que dit le Coran et ce que dit la Bible telle qu'elle nous est parvenue maintenant. Pas telle qu'elle a été descendue à l'époque de Aïssa alayhi salam. Donc il y a une grande différence et cette nuance est de taille et permet de montrer encore une fois que ce livre-là, le Coran, en l'occurrence, est bel et bien la parole de Allah Azza wa Jal. Et ce genre de détail, bien entendu, ne doit pas échapper à celui qui lit cette histoire. Donc après que le roi ait discuté avec Youssouf alayhi salam, ce dernier lui dit « Ja'alni ala khaza'in al-ard » Joseph dit « Assigne-moi le dépôt du territoire, assigne-moi le dépôt du territoire, je suis un bon gardien et un connaisseur. » Alors cette phrase est très intéressante puisque ça suggère plusieurs questionnements. Nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdisait aux musulmans de demander la responsabilité, l'imara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abdurrahman ibn Samura, ne demande pas la gouvernance, ne demande pas d'être gouverneur. Laisse les gens te choisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Abu Dharr al-Ghifari lorsqu'il est venu le voir lui dire, cher prophète, est-ce que tu peux me donner l'imara de tel pays? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est une responsabilité, inna amana. Et devant Allah Azza wa Jalla, le jour du jugement, ça peut te faire valoir l'humiliation devant Allah, et le regret, tu peux le regretter amèrement. Et toi, tu es un homme faible. Tu es un homme faible parce que Abu Dharr al-Ghifari avait une personnalité particulière. C'était quelqu'un qui n'était pas très doux. C'était quelqu'un qui était intransigeant et parfois pour faire valoir le droit ou faire valoir la vérité, il utilisait parfois la force. Or, celui qui doit avoir cette responsabilité doit avoir une certaine flexibilité, une certaine tendresse avec laquelle il se comporte avec les autres. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à ses compagnons de ne pas demander l'imara, et là, Youssouf alayhi salam, il la demande. Deuxième chose, Allah Azza wa Jalla dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, ne vous vantez pas vous-même. Et là, lorsqu'on entend Youssouf alayhi salam dire, inni hafidhun alim, je suis un grand protecteur et je suis un bon connaisseur, c'est comme s'il se vante. Et ceci va à l'encontre de ce que dit l'islam. L'autre chose, lorsqu'il dit je suis protecteur et je suis connaisseur, il aurait pu dire Inch'Allah, ce qu'on appelle l'istithna. An yastathni, Inch'Allah, si Dieu le veut. Or ici, il ne l'a pas dit. Alors que Dieu dit dans le Coran, Wala taqulanna li shay'in, il ne dit pas à une chose, je vais faire ceci demain, illa an yasha'Allah, sauf si Dieu le veut. Donc il faut mettre cette condition-là. Youssouf ne l'a pas faite. Ce sont des questionnements qui sont légitimes. Mais la réponse à ces questionnements, c'est que d'abord, Youssouf alayhi salam, c'est un prophète, un messager. Et le messager a des prérogatives qu'Allah Azza wa Jalla lui a assignées. Parmi ces prérogatives, c'est le fait d'être au service des autres. Aussi bien le service des choses mondaines que à leur service pour les choses qui relèvent de l'au-delà. Mais dans ce qui agrée à Allah Azza wa Jalla. Donc lorsqu'il parle de cette manière-là, c'est parce que c'est de sa responsabilité d'avoir ce genre de responsabilité. Deuxièmement, c'est que Youssouf alayhi salam n'a pas voulu que cette responsabilité soit prise par quelqu'un d'incompétent ou quelqu'un qui n'a pas les atouts nécessaires pour gérer cette affaire qui est quand même importante. Il y a 7 années de disette par lesquelles l'Égypte va passer. Donc si la gestion ne se fait pas comme il le faut, des réserves du pays, donc il y aura une grande catastrophe pour le pays. Donc Youssouf alayhi salam savait qu'il avait les compétences requises pour ce genre de responsabilité. Et là, il a fait sa demande. Je suis protecteur et je suis un connaisseur. C'est exactement lorsque vous êtes dans un entretien d'embauche. Si vous êtes dans un entretien d'embauche,
vous allez demander la responsabilité. Oui, je veux être le responsable du département intel. Tu ne vas pas lui dire mets-moi où tu veux, ou montrer une fausse humilité. Je ne mérite pas ça, moi je suis un pauvre homme. Jamais tu seras choisi. Et tu ne vas pas non plus lui dire je suis un bon, je suis ceci, je suis compétent, Inch'Allah, si Dieu le veut. Déjà, si tu es devant quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il va tout de suite te virer. Et si tu es devant quelqu'un, même s'il est croyant, lorsque tu vas lui dire Inch'Allah, ça veut dire que tu n'es pas forcément sûr. Et d'ailleurs, chez nous, c'est devenu une tradition malheureuse. Lorsque quelqu'un te dit Inch'Allah, je vais venir Inch'Allah, dit qu'Inch'Allah, ça veut dire c'est 50-50. C'est ça, c'est nous, c'est devenu... Et beaucoup te disent, non, il ne faut pas dire Inch'Allah. Il faut dire, je vais venir. Là, il te dit, mais Inch'Allah. Mais il y a ceux qui la disent, yaqinan, تحقيقا لا تعليقا كما يقول ابن تيمية رحمه الله نقول إن شاء الله تحقيقا سوف أحقق ذلك إن شاء الله إلا إذا لم يشاء الله عز وجل ذلك ماشي تعليقا إن شاء الله وإحنا نشوفه. Et voilà pourquoi lorsque toi tu es dans un entretien, tu ne vas pas lui dire je suis compétent Inch'Allah. Ça se dit pas. Il faut montrer que tu n'as pas de doute sur tes compétences. Donc dans ce cas-là, tu vas parler avec l'affirmatif. Je suis compétent, je suis bon, je suis pour cette responsabilité. Donc voici le contexte dans lequel était Yusuf alayhi salam. Et c'est pour cela qu'il a parlé de cette manière-là. Donc en aucun cas, on ne peut considérer que Yusuf alayhi salam se vantait lui-même. C'est pas possible. Il avait toujours l'humilité qui se doit pour un prophète. Et il avait toujours ce respect envers Allah Azza wa Jal, cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Mais là, c'était un moyen de servir cette communauté, de servir ce pays-là. Et regardez, il est en train de servir un roi qui n'est pas de sa foi, qui n'est pas musulman. Il va servir un pays qui n'est pas musulman. Parce que c'est cela, un musulman. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Et la religion elle-même, c'est quoi l'esprit de la religion? La religion est là pour être au service des gens, pour leur rapprocher les biens et écarter d'eux les maux, tous les maux. Donc, moi en tant que musulman, je ne peux pas réserver mes compétences que pour ma communauté musulmane. Non, si je fais du bien vis-à-vis d'un non-musulman, ça compte comme une hasana auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est ça le but. Après la relation de la personne avec Dieu, ça c'est une autre chose. Mais toi, tu dois être au service de tout le monde. Et regardez, le roi était juste parce qu'il lui a dit demande ce que tu veux. Et Yusuf alayhi salam lui a rendu quelque part la monnaie, puisque tu es juste, puisque tu es équitable, puisque tu es sage, donc je suis à la hauteur de ce que tu penses de moi. Et les musulmans ont montré à l'histoire qu'ils ne faisaient pas de discrimination entre un musulman ou un non-musulman lorsqu'il s'agit de compétences. Regardez en Andalousie, allez voir comment, même pas qu'en Andalousie, dans plusieurs pays où il y a des non-musulmans, ces derniers ont occupé des places privilégiées dans la gouvernance. Et ils ont occupé des places dans, parfois des ministres, parfois des conseillers de rois, et ainsi de suite. C'était quelque chose il n'y avait pas de complexe à ce niveau-là. La compétence prime, puisque c'est cette compétence qui va être au service de tout le monde. Un non-musulman qui est compétent peut servir les musulmans. Où est le problème? Un médecin qui n'est pas musulman mais qui est compétent, on se rend chez lui parce qu'il va nous rendre service. Je ne vais pas choisir le médecin parce qu'il est musulman, ce n'est pas son islamité qui va me pousser à aller le voir. Non, je vais aller le voir par rapport à sa compétence. Je suis devant un médecin non musulman compétent et un musulman non compétent, je choisis le premier, ça va de soi. Et c'est cette logique avec laquelle les musulmans travaillent et doivent travailler et ne pas être sélectif. Je ne fais le bien qu'avec ma communauté et le mal avec l'autre, je suis indifférent avec l'autre. Et c'est cette logique avec laquelle a réagi Yusuf alayhi salam, puisqu'il a demandé à être responsable sur tout un pays et pour garantir l'avenir de ce pays et l'épanouissement de ce pays. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et nous ne faisons pas perdre aux hommes le bien, le mérite de leurs œuvres. Ça c'est une règle. Allah Azza wa Jalla ne fait pas perdre aux hommes le bien qu'ils ont avancé, la bienfaisance qu'ils ont accomplie. C'est une règle immuable. Et cette question de bienfaisance, l'ihsan, a été récurrent dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, depuis le début. Allah Azza wa Jalla dit, lorsqu'il a atteint sa maturité, nous lui avons donné sagesse, nous lui avons donné une connaissance, et c'est ainsi
que nous récompensons les bienfaiseurs, les bienfaisants. C'est ainsi que nous les récompensons. Et c'est une règle immuable. La même chose lorsque ces deux compagnons de prison lui ont dit, est-ce que tu peux nous interpréter les deux rêves le rêve que chacun de nous a fait, parce que nous voyons que tu es un bienfaiteur. Et là je disais, comment ils ont vu son bienfait dans 4 mètres carrés ou 5 mètres carrés. Il est dans la prison, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Comment ils ont vu son bienfait? Ça doit être avec son sourire, ça doit être avec le conseil qu'il leur prodigue, ça doit être avec la patience qu'il leur enseigne, peut-être la nourriture qu'il partage avec eux alors qu'il est dans le besoin. Même dans une cellule, même dans la prison, tu peux être bienfaiteur et les gens peuvent découvrir ta bienfaisance. Et il en est de même lorsque ses frères plus tard dans l'histoire, on le verra, sont venus le voir lorsqu'il est devenu Aziz, mais ils ne savaient pas son identité, qu'ils étaient leurs frères, et ils lui ont dit, oh l'Aziz, ne prends pas notre frère parce qu'il va l'accuser d'avoir volé, on verra cette histoire, ne le prends pas parce que nous avons un père qui est vieillard, prends quelqu'un de nous, mais ne prends pas notre petit frère, parce que nous voyons que tu es bienfaiteur. Et je disais, comment ils ont vu qu'il est bienfaiteur alors que la seule relation qu'il avait avec eux, c'est une relation commerciale. Ils ont ramené une marchandise de leur pays, il leur a donné en contrepartie du blé. Donc c'est du commerce. Comment tu vas voir la bienfaisance d'un commerçant? Un commerçant, il ne voit que l'intérêt financier. Non, il a montré de la bienfaisance. Ça veut dire que dans son attitude, dans sa manière de parler, de se comporter avec eux, cette bienfaisance s'est dégagée. Il a été remarqué par les gens. Donc moi, en tant que commerçant, en tant que salarié dans une société, je dois montrer ma bienfaisance. Et les gens doivent témoigner de ma bienfaisance en tant que musulman. S'ils ne la voient pas, c'est qu'il y a un problème dans mon islamité. Et à la fin, Youssouf va dire, il va dire à ses frères, je suis Youssouf, et celui-là, c'est mon frère, en faisant référence à Binyamin, et Allah Azza wa Jalla nous a comblé de son bienfait. Celui qui craint et qui patiente, Allah ne fait pas perdre le salaire de celui qui est bienfaisant. Quelque part, donc là aussi, une règle. Donc vous voyez, ce mot de bienfaisance s'est répété 5 fois dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. C'est quelque part, Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire, prenez exemple sur Youssouf alayhi salam, inspirez-vous de son comportement, inspirez-vous de ses attitudes, inspirez-vous de ses paroles, de sa patience, de sa crainte révérentielle. Il doit être un exemple pour vous, afin que vous receviez de Allah Azza wa Jalla des attributions méritoires. Ce qu'il a cité, bien entendu, dans ce verset.